Tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Élie prosterne devant toi. Isaïe prosterne devant toi. Paul prosterne devant toi. Je me prosterne devant. Tu es le roi, tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant. Oh, tu es le roi, tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Ces jours merveilleux, ô Dieu, pour revenir encore au carrefour de ta parole. Répéter encore tout ce que tu avais donné comme des promesses. Répéter encore tout ce que tu avais donné comme les lois. Tu as planté les lois devant Israël pour que ceux qui suivent toutes ces lois, qui soient ton peuple personnel. Oh Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous voulons parler au peuple de Dieu. Nous voulons, Seigneur, les expliquer, les méandres, les lignes à suivre, ta pensée, ce que tu veux qu'on les fasse. Oh Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, l'Esprit qui ne ment pas, l'Esprit de la vérité, l'Esprit qui donne la paix dans des cœurs brisés. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la sainteté de ton nom soit reconnue, ici sur la terre, partout dans le monde, même au ciel. Que ton nom soit sanctifié de même partout. Ceux qui ne t'ont pas connu, Seigneur, brille dans leur cœur, qu'ils sachent que tu es l'unique Dieu et le seul qui peut leur donner la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me présente d'abord. Moi, c'est le révérend pasteur José Lifumba Botumbela Wentombo. Je suis le leader et fondateur de l'Église. La puissance de Dieu est dans sa parole. Je me sens dans l'obligation aujourd'hui pour vous présenter la vision et la doctrine de l'Église. La puissance de Dieu est dans sa parole. Mais néanmoins, nous aurons l'occasion parce que je ne veux pas que cette petite vidéo arrive à beaucoup plus de minutes pour ne pas ressaisir ce que je dirai. Mais nous allons commencer par la vision et plus tard, on verra si on aura le temps dans les jours à venir pour ajouter la doctrine de l'Église, comment la marche à suivre, comment on peut conduire l'Église ici sur terre. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, que le Seigneur, notre Dieu,
il a commencé cette sacerdoce, pas seulement avec nous, mais il a commencé avec beaucoup de serviteurs et servantes qui ont né avant nous, et même les prophètes. Et souvent, quand il envoie prophète ou un prophète devant un roi, il l'envoie pour donner un message. Il ne l'envoie pas pour que le prophète aille là-bas pour dire ce que lui-même pense. Non plus. C'est pour cette raison, même à notre époque, pour que tu te présentes devant le peuple de Dieu, il faut quelque chose de nouveau. Un message venu de Dieu. Tu sais quoi? Ce qu'on aime dans la communication, c'est ce qu'on n'a pas encore, c'est ce que les oreilles n'ont pas encore écouté. C'est ça la vraie communication. Ce qu'on aime dans la communication, c'est ce que les oreilles n'ont pas encore écouté. Et chaque serviteur doit savoir qu'il est dans l'obligation de présenter les messages selon lesquels le Seigneur lui a donné pour édifier son peuple, pour changer les vies de son peuple, pour ramener son peuple dans le droit chemin. Un serviteur de Dieu sans message, je ne pense pas qu'il parle de Dieu. Je ne me moque pas des hommes de Dieu, ni des serviteurs de Dieu. Ce sont mes compagnons d'élite. Nous sommes dans le même potier, mais au moins, je rappelle ici qu'un serviteur de Dieu doit avoir un message. C'est pour cette raison, vous voyez, dans beaucoup des églises, il y a les serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à présenter le vrai message et les brebis ne sont pas bien nourries. Beaucoup sont attirés dans des messages de futilité, de messages des biens de ce monde, la prospérité, donner, ainsi de suite. Mais c'est quoi le message? Est-ce que nous recherchons le royaume de Dieu ou le royaume des cieux à cause des biens, ou bien nous les recherchons qu'un jour? La raison de devenir enfant de Dieu, c'est qu'un jour, vous devez le savoir que vous allez rencontrer Christ le dernier jour. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, mais je vais présenter au moins la vision à tous les fils et filles qui sont adhérés dans l'Église. La puissance de Dieu est dans sa parole. C'est quoi la puissance de Dieu? La puissance de Dieu est irrésistible. Personne ne peut résister devant cette puissance. Moi, quand je me suis converti, je ne pensais pas que je peux entendre la voix de Dieu. Je faisais seulement ce pour faire, mais oui, j'étais baptisé, je suis devenu chrétien, je ne dirais pas même enfant de Dieu, mais je me forçais, mais je demandais à Dieu, c'était une demande, ce n'était pas la prière, parce qu'il faut faire la part des choses, et faire aussi la différence entre la prière et la demande. J'ai demandé à Dieu, m'a dit, tiens, Seigneur, j'ai décidé de vous suivre, mais voici sur tes voies. Je me suis engagé dans des missions énormes, partout dans toutes les provinces de la RDC, mon pays natal, notamment même dans d'autres pays limitrophes. Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que je veux faire ou je devais faire au juste pour que ton nom soit glorifié? Parce que de moi-même, je vois que je passe seulement le temps. J'ai demandé, mais le Seigneur, comme il est toujours souverain, il n'a jamais été surpris d'un événement. Je l'appelle toujours celui qui voit la fin avant le commencement. Un jour, je me préparais d'aller en mission d'évangélisation en Angola. Et du coup, je suis arrivé à Mwanda. J'étais resté avec mon frère et j'ai fait mon séjour de Mwanda à Mwanda, toujours dans la République démocratique du Congo.
Et c'était au moins un mois. Après, j'ai pris la pirogue pour traverser de l'autre côté de l'Angola. Et justement, pour aller tomber sur la province, notamment on appelle Soyo, province de l'Angola. Arrivé là-bas, nous avons été reçus 4 ou 5 serviteurs dans une église de notre collègue, pasteur, paix à son âme, pasteur Venance Kabamba, qui nous avait reçus à Soyo. Et avec toute son équipe, il dit, vous allez présenter vos ministères avant de passer tout ça, ainsi de suite. Et on était là. On a mangé, on a discuté les soirs, et chacun doit se préparer comment entrer dans sa chambre pour aller dormir. Du coup, je me suis arrivé dans ma chambre et j'étais assis dans mon lit. Je me suis senti comme mal à l'aise. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi. L'esprit qui était en moi m'avait quitté. Même l'âme, j'étais abattu, fatigué. Je n'étais pas sur moi. Je n'étais pas sur moi, excusez-moi. Et je ne sentais même pas le bruit. J'étais insensible. Je n'étais pas sensible. Et c'est comme si on parle de chez nous, d'habitude, dans notre patois, qui est donc au Komiloko la Kizengi. Parce qu'il y avait trop de demandes. Mais il fut un moment, le Seigneur avait décidé de répondre à ma question. Et là, je ne pouvais pas décider si je peux vous dire que j'étais malade ou je peux vous dire que j'étais comment, mais je n'étais pas moi. Mon âme était abattue, sortie, et même l'esprit, il restait pour moi seulement le corps qui ne peut pas fonctionner, avoir vraiment des activités de réflexion. Et là, je ne pouvais pas vous dire quelque chose ou bien comme les autres, non, j'ai vu un ange et j'ai vu Jésus vivant, présent, quelqu'un habillé de robes blanches, donc tout, non. Moi, les jours-là, c'était terrible et c'était le jour de ma décision. Que le Seigneur est avec moi. Comme il était avec Marie, mère de Jésus, comme nos frères catholiques parlent, le jour où l'ange Gabriel est venu lui donner un message à la naissance de notre Seigneur. Eh bien, mes bien-aimés, du coup, j'ai entendu une voix qui était larguée dans la chambre et se plaint dans toute la chambre pour que je n'écoute pas autre chose, rien que ce qui parle. Et la voix, selon moi, après tous ces événements, je pense que c'est l'ange, parce que l'ange n'a pas de forme. Quand il vient se présenter, il va se présenter devant vous selon lui, selon ce qu'il a voulu, et pour que tu ne sois pas peut-être effrayé, je dirais ça comme ça. Et pour moi, c'était la voix. Et j'étais comme un mourant, comme dit Ézéchiel. Et la voix commence à me dire, dit, écoute, je suis venu te répondre à des nombreuses demandes que tu as demandées beaucoup de temps. Mais ici, je viens vous dire ceci. Si je vais vous parler longuement, je ne pense pas, vous êtes faible, vous ne pouvez pas vraiment retenir tout ce que moi j'en dirai. Je te dirai. Mais, je te renvoie dans les épîtres de Paul. Va dans les épîtres de Paul, notamment 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Et à 9, vous allez lire tout ce que tu avais demandé et vous avez la réponse. Et je vous ai donné la réponse là-dedans. Ensuite, il a ajouté,
Non, c'est toujours dans les épîtres de Paul, dans, dans Colossiens, Colossiens 1, toujours verset 4, et puis on descend. Je n'ai pas autre chose à te dire, mais voilà la réponse. Lorsque tu liras, moi je t'ajouterai la connaissance, l'intelligence, la compréhension, pour que tu ne doutes plus rien encore, et pour que tu ne te répètes pas encore de me poser de telles questions. Je sais que tu m'as écouté. Parce que si je vais te parler ici, ce serait difficile pour toi de ressaisir beaucoup de choses. Et du coup, la voix de l'ange m'a quitté. Et quand la voix de l'ange m'a quitté, je me suis retrouvé et la force, et l'esprit, et l'âme. Et il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Jackson. Il était avec moi à côté, dans sa chambre. Il dit, mais, pasteur José, mais tu es en train de gémir toute la nuit, je ne sais pas comment. Est-ce que tu es malade ou comment? Ou bien la santé dérange, tout ça. Ben non, je suis en bonne santé. Il dit non. J'ai failli même aller appeler pasteur Venance, que non, pasteur José, il ne va pas très bien, mais je ne sais pas quel esprit qui m'a bloqué. Et jusqu'à, je vois, maintenant, tu commences à bouger, tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un problème? Vraiment, tu n'as pas de problème de santé? J'ai dit non. Je n'ai pas un problème de santé. Et comme c'était le secret entre moi et le Seigneur, je ne pouvais pas lui dire que non, bon, voilà ce que j'ai. Non. J'ai dit non, pasteur Jackson, je vais très bien et il n'y a rien qui dérange ma santé. Et c'était ça. Les matins bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, comme la Bible dit dans Genèse, et que le Seigneur a ordonné la lumière parce qu'il n'y avait pas la lumière, la terre était vide, et puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de forme, mais un jour, son esprit planait sur cette terre, mais il a dit alors qu'il faut que la lumière soit, et la lumière fit, et j'ai commencé à lire. Quand j'ai lu, c'était quoi? Je vais lire avec vous 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 1, verset 4. La Bible dit ceci. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5 qui me dit encore, et là je commence à trembler. En effet, dans l'union avec le Christ, virgule, vous avez été enrichis énormément de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance. Alléluia. Praise the Lord. De la parole et de la connaissance. Ce n'est pas seulement la parole. Il faut avoir au moins le maximum de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, bien aimé, vous voyez beaucoup des hommes de Dieu, ils n'ont pas atteint le niveau de la connaissance pour comprendre ce que Dieu dit réellement. Il y a même d'autres versets qui se sont oubliés aujourd'hui dans des églises. On ne peut pas parler de ça parce que lui doit choisir un verset biblique qui lui convient, qui peut convaincre. Il faut donner, ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. Excusez, il faut donner un dixième parce que c'est la parole qui dit. Vous voyez, tu vois ce que dit à Malachie 4, à Malachie 3. Comment tu peux donner au Seigneur un animal borgne? C'est ça. Et tout ça, c'est la manque de la connaissance de la parole de Dieu.
Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu vient pour opérer la délivrance des enfants d'Israël, la première des choses qu'il avait donné, il avait posé ses lois. Il a dit ceci: cette nuit, vous devez vous préparer. Vous allez égorger l'agneau. Cet agneau, vous allez enlever la peau. Et le sang que vous allez égorger cet agneau, vous allez asperger dans tous vos poteaux des maisons. Lorsque l'ange de la mort ou l'ange destructeur viendra passer pour aller détruire l'Égypte, il passera au-dessus de vous. Et cet agneau, avant que l'ange vienne de passer, vous les mangerez en totalité, à partir de ses cornes jusqu'au niveau des sabots. Ceux qui n'arriveraient pas à manger en totalité, ils vont donner une partie qui reste à leurs voisins. L'agneau en totalité, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui mangent l'agneau seulement une partie. Mais à savoir qu'une partie là qui reste, s'il arrive au matin, vous devez vous attendre à un ange de mort ou ange destructeur qui va venir passer par l'Égypte. Il va aussi détruire vos maisons, vos églises, vos âmes. Ce n'est pas l'agneau simple. Parce qu'avant que les péchés ne viennent sur ce monde, Dieu avait tout prévu. L'agneau avait été déjà immolé avant la fondation. Mais pourquoi vous voulez nier cet agneau qui était immolé avant la fondation, à la fin? Cet agneau est immolé et il mérite la gloire, l'honneur et la louange chaque jour jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le jour d'avenir du Seigneur. Et là, quand je commence à lire, j'avais ouvert les parenthèses, je ferme, je retourne et je dis, waouh, Seigneur, merci. Merci, merci pour ta réponse. Et il continue. Dans verset 6, le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous. Je dirais même parmi toi, qu'il ne vous manque aucun don de Dieu. Bien-aimé, franchement, je suis devant vous, je ne manque pas. Je fais beaucoup d'émissions, Afrique, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Actuellement, je suis en Occident, précisément en Amérique, au Canada. Mais partout où j'ai foulé mes pieds, le Seigneur a montré comment les dons étaient innombrables dans ma vie. Dons d'expliquer, dons de parler, dons de prier, dons de bénédiction, tout j'en ai. Parce que ce n'était pas Dieu hasard pour choisir ça. Et ce que je vous dis, Dieu est témoin, et c'était qu'entre lui et moi. Aujourd'hui, je rends témoignage parce que je vais aller encore dans un autre verset qui dit, si je finis ici. Et il continue sur 7, qu'il ne vous manque aucun don de Dieu. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et verset 8, il dit, c'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé. C'est une confirmation de cet appel à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Tout ce qu'il avait promis de moi, il vient d'accomplir. Et c'est là où est née
l'Église évangélique, la puissance de Dieu est dans sa parole. Et le message, c'est quoi? C'est sa parole. Je n'ai fait que répéter. Je ne crois rien, quelque chose à dehors, c'est ce livre de la vie qui dit la Bible. Si tu me dis quelque chose autre, je ne peux pas accepter ou avaler ça sans aller voir à l'intérieur de ce livre, est-ce qu'il y en a, il est écrit ou il n'y en a pas. Et j'ai reçu beaucoup de dons. Je ne crie pas pour chasser les démons, mais j'ordonne à un esprit. Toi, l'esprit qui est dans le corps de la sœur, peu importe où tu viens, peu importe où vous êtes, emballe tes bagages et quitte ce corps immédiatement. Par les prérogatives que j'ai reçues à travers 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 9, que le Seigneur qui m'a révélé. Le jour où j'étais dans la détresse, je lui posais des questions et il m'a confirmé que vous avez ces dons. Et le don de chasser tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ dans le corps de qui que ce soit doit se manifester. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Je ne peux même pas commencer de dire sors, mais je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sortez de ce corps, emballe tes bagages et fous la paix. La puissance de Dieu est dans sa parole. Voilà, bien-aimé. Et après, je continue à voir, j'ai dit, waouh. Oui, c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Il n'oublie jamais. Bien-aimé, demandez tout ce que tu veux, comme il a dit. Et si vous le demandez en son nom, tu ne le manqueras pas. Tu en auras. Ici, on va lire dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce que le Seigneur dit? Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Dans d'autres versions, on dit vous recevez une force. Mais ici, on dit vous recevez une puissance. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, la Bible déclare que Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous les regardaient. Puis, un nuage les cacha à leurs yeux. Praise the Lord. Et de ça que je vis que Jésus est vivant. On ne peut pas, tu ne peux pas dormir, tu te lèves, du coup, tu dis non, l'église là, le nom c'est Jéhovah Shammah. Attention, chaque dénomination de l'église doit t'accompagner avec une vision et la révélation. Dieu t'a révélé que cette église est Jéhovah Shammah. Allez-y voir dans les églises en Apocalypse. Quand il parle de la Philadelphie, vous allez voir l'ange de l'église de la Philadelphie, il décrit le message qui est et qui avait décidé de donner cette dénomination écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Et écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est le message de l'ange qui détermine maintenant la dénomination de l'église. On ne donne pas une dénomination de l'église, tu dors et tu te lèves et tu donnes, non. Non, bien-aimé. Ça, c'est le manque de révélation. Et mon frère, il faut que tu a bien chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Il vient de la voûte céleste. Il vient de la voûte céleste.
Il est plus grand que les Écritures. L'Écriture peut dire autre chose, mais si Dieu te révèle, Dieu te dit, te parle, et avec conviction, ce que tu feras, tu iras loin. C'était la parole vivante à travers son serviteur José, pasteur José Lifumba de l'Église. La puissance de Dieu est dans sa parole. Mais nous y reviendrons ici pour expliquer la doctrine que suivent ministère évangélique, la puissance de Dieu. Nous sommes christiques. Allez voir dans le dictionnaire, tu vas voir la différence entre les chrétiens et les christiques. Les christiques, c'est ceux qui reflètent normalement la vie du Christ. Ils sont assis sur la vie de Christ. Ce sont les christiques. Et un jour, Paul a posé la question. Et je pense que c'est toujours Acte 19. Acte des Apôtres 19. Je vais terminer là. Paul a posé la question. 19.1. Il était avec Apollos. Il dit ceci. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul traversait la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié ?» Vous avez crié Jésus, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Paul leur demanda, « Alors, quel baptême avez-vous donc reçu? » Excusez-moi. Ils répondirent, « Le baptême des Jean. » Paul les a expliqués très bien. Écoutez, Paul leur dit, « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer le comportement et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir, non après lui. C'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fit accorder. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Je vais maintenant rectifier quelque chose parce que j'avais rencontré un enfant qui m'avait posé la question. Il dit, mais papa, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui parle que non, les jours de Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, et que voilà, et malgré Pierre avait quand même donné la lumière sur son discours, et que l'Esprit avait déjà descendu, et ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez, tous ainsi de suite. Mais dans Ésaïe, on dit qu'il y aura le feu et tout ça. Bon, l'explication n'était pas vraiment claire. J'ai dit, mais quand les gens de tous les côtés qui se sont venus entendre le jour de Pentecôte, donc 50e anniversaire après l'ascension du Christ. Mais s'il y a eu les divergences des pensées, mais ici, pourquoi Paul, il a commencé à imposer encore des mains et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne ment pas. Et le Christ nous avait promis que non, je vous enverrai le Saint-Esprit, Esprit de la vérité, qui vous amènera dans la vérité. Et au moins, notre doctrine est basée sur ça. Mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Toute église qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est que la Trinité. On ne refuse pas. Mais le vrai baptême est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Vous êtes immergé et ressorti. Et non l'aspersion ou bien 3 fois d'immersion. Là, nous sommes enfants de Dieu. Pour ne pas briser les cœurs des autres, nous en aurons que des débats pour éclaircir la situation. Mais le Seigneur aura autour du débat lui-même.
Que le Seigneur vous bénisse. Et je reviendrai encore parce que cette vidéo est allée un peu loin. Je veux que ceux qui me lisent et ceux qui m'écoutent, et vous mettez Amen et puis vous mettez les j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.